Bonjour, ça y est, enfin, après pas mal de temps de préparation, je l'ai promis, c'était devenu presque un serpent de mer, cette série de vidéos sur l'enfance est enfin réalisée. Alors je vous laisse la découvrir sur le site regener.org, vous allez voir, on a fait une page spécifique avec des catégories, il y aura le point de vue de la maman, le point de vue de l'enfant, et puis le point de vue qui s'est imposé à moi de l'éducation. Vous allez même voir plutôt même de la non-éducation. Parce que ça, c'est un peu l'histoire de ces vidéos. Quand je suis parti sur ce sujet, je ne savais pas trop ce qu'il allait avoir. Je savais qu'on allait me poser des questions sur l'alimentation de l'enfant, l'allaitement, c'est des questions qui viennent très souvent. Il y avait la question récurrente, est-ce que je peux détoxiner et allaiter mon enfant en même temps? Donc il y avait des questions aussi sur la fécondité, la fertilité des femmes. Et j'étais parti pour faire une série de vidéos où on allait parler beaucoup d'alimentation. Et au final, je me retrouve avec une série de vidéos dans lesquelles on parle d'alimentation, certes, mais on parle d'alimentation au sens le plus large possible. Ce qui est paru évident pour moi, c'est que actuellement, la pression est mise tout le temps sur les enfants. Les enfants doivent apprendre, les enfants doivent se développer, et on attend d'eux qu'ils réalisent des choses. Au travers de ces vidéos, vous allez voir qu'au travers aussi de mes rencontres, de mes inspirations, j'ai développé une pensée. Ma pensée s'est nourrie au cours de toutes ces interactions que j'ai vécu, et il m'est paru évident que la pression, elle n'est pas sur l'enfant, mais sur son environnement. De la même manière qu'un individu placé dans un environnement correct fonctionne de manière correcte, un enfant placé dans un environnement correct se développe, apprend, s'épanouit de manière correcte. La pression n'est pas à mettre sur l'enfant pour qu'il se développe, pour qu'il apprenne à la vitesse que l'on désire. La pression est à mettre sur l'environnement. Si l'environnement n'est pas adapté, si l'environnement est toxique pour l'enfant, alors c'est l'environnement qui peut changer et qui doit changer. Donc je vais avoir une grande attention qui va être portée aussi sur la nourriture que l'on donne à l'enfant au niveau relationnel. Et vous allez voir que je vais proposer des échanges avec des intervenants qui parlent d'éducation alternative. Et je vais même proposer des échanges qui parlent d'alternatives à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est quelque chose qui est accepté comme un don. Il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer. Pourquoi? Pour qu'ils obéissent. Ah ouais, et pourquoi? Toi, t'aimes obéir. T'as envie d'obéir. T'aimes bien qu'on te donne des ordres. Fais ci, fais ça. Va ici, va ça. Donne-moi ci. Ne fais pas ci, fais pas ça. Je vous encourage une fois à vous déporter un petit peu, à faire un pas de côté, à écouter les interactions que nous pouvons avoir avec nos enfants. On ne parle pas à nos animaux domestiques comme on parle à nos enfants. On est moins directif avec nos animaux domestiques que nous le sommes avec nos enfants. C'est ordre, sur interdit, sur attention, fais pas ci, fais pas ça, en permanence. On leur aboie des ordres. Et ça c'est le dogme éducatif. C'est-à-dire que c'est normal, il faut qu'un enfant obéisse. Et comment on fait sinon, s'il n'obéit pas? On fait autre chose et on voit s'épanouir autre chose. Et ça va être aussi une bonne part de ces vidéos. Alors bien sûr, on va partir avec la question de la fertilité. Fécondité, fertilité chez la femme. Parce qu'il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas de fertilité. Et ça, c'est un problème qui est crucial à notre époque. Pollution, raisons endocriniennes, raisons environnementales qui font que la femme n'a pas de fertilité. Et comment la rétablir? Vous allez voir une vidéo assez exhaustive, assez riche, dans laquelle on aborde tous les plans de la fécondité, de la fertilité, le pré, pendant et post-accouchement pour la maman, d'un point de vue principalement alimentaire, mais pas que, environnemental. On va voir que la maman, elle a besoin de beaucoup de choses, en plus de la nourriture. Et avant tout, d'un groupe soudé autour d'elle. Elle a besoin d'être soutenue. On parlera beaucoup d'équipe, de travail d'équipe, dans lequel il y en a un qui va marquer le but, c'est la maman qui va accoucher, mais il y a toute une équipe derrière qui la porte, parce que c'est elle seule qui peut marquer le but, c'est elle seule qui peut accoucher. Mais tous les autres sont nécessaires pour que ce projet de naissance puisse aboutir dans les meilleures conditions. On va parler aussi, vous allez voir, une grande première, un massage fertilité. Et puis comme je n'ai pas trouvé de cobaye, je l'ai fait sur moi. Donc je me suis fait un massage de l'utérus avec beaucoup d'imagination. Je pense que vous comprendrez exactement où je veux en venir. Ensuite, on va bien sûr parler d'allaitement. Quelle est la première nourriture normale de l'enfant? Le lait. Oui, mais quel lait? Allaitement, on va en parler abondamment. Et puis dans la partie sur les enfants, on parlera aussi du lait animal. Et plutôt que de faire un anti ou un pour, j'ai essayé de jauger des éléments que nous avions à notre disposition. Et puis quand on parle de lait, on va se rendre compte, quand on parle de lait animal, qu'on n'a rien dit. Parce que des laits animaux, il y en a énormément, dans énormément d'états différents, fermentés, par fermentés, crus, cuits, de quel type de vache, de brebis, de chèvre. Et donc plutôt que de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça, j'essaie de vous donner tous les éléments de manière à trancher par vous-même. Et c'est vrai qu'on va parler aussi
d'alimentation de l'enfant, avec une vidéo spécifique là-dessus. Vous verrez, on aurait pu y passer des heures, j'y passe finalement que 25 minutes, parce que c'est pas si compliqué que ça. Il y a ce qui est bon, parfaitement adapté, et puis il y a le reste, mais ça ne doit rester qu'à la superficie. Si on veut que ça fonctionne bien, il n'y a pas de secret. Il y a des lois biologiques de fonctionnement de l'être humain. Si on y déroge, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas à transiter, il n'y a pas de marchandage à faire. Ouais, non, mais tu sais, non. C'est comme ça que ça fonctionne. Et au plus jeune âge, c'est le moment vraiment d'adopter des habitudes alimentaires qui vont dans le sens d'une surabondance de micronutriments, de minéraux, de vitamines, de principes antioxydants, qui sont les seuls permettant d'assurer un renouvellement des tissus adéquats, un fonctionnement du système endocrinien, une minéralisation correcte de l'enfant. Il y aura des recettes aussi. On s'est bien amusé avec Silou, que vous avez déjà vu de nombreuses fois sur mes vidéos. Il y aura des recettes, on va vous proposer deux petites vidéos. Il y en a une qui s'appelle « Y'en a marre des desserts hein, » et « Y'en a marre des repas » et « Je veux du dessert ». Enfin, je ne me souviens plus exactement des titres, mais il y en a marre des repas, ouais, parce que finalement, on fonctionne avec des systèmes extrêmement rigides de 3 repas par jour, extrêmement codifiés. C'est entrée, plat, dessert. Mais c'est quoi ces rituels? C'est une religion là qu'on est en train d'accomplir ou on est en train de répondre aux besoins biologiques de l'humain? Les enfants n'aiment pas les repas. Hein. Les enfants ont envie simplement de manger une seule chose et de s'engorger. Ouais, mais c'est normal parce qu'ils fonctionnent selon leur ressenti. Et on verra que les enfants sont extrêmement indexés sur leur ressenti. Donc il y aura des recettes, il y aura une question-réponse enfant dans lequel on va revoir pas mal de notions. Il n'y a pas grand chose d'extrêmement nouveau dans ce questions et réponses, mais on va revoir et repréciser des notions qui sont disséminées dans les autres vidéos. Mais ça m'a permis quand même des petites questions que j'avais glanées au fur et à mesure des mois, des questions qui tournaient autour de l'enfance, de la natalité, beaucoup de questions de mamans qui s'inquiètent. Et donc voilà, on a observé ça dans le questions et réponses. Et puis je vous ai fait une petite vidéo qui s'appelle aussi la nature des enfants. Et cette notion de nature des enfants, elle est très importante et on va le retrouver avec une vidéo qui suit dans la section suivante, qui est sur l'éducation à non-éducation, avec une conférence exceptionnelle, et je pèse mes mots, de Brigitte Auriol sur la violence éducative. Elle est exceptionnelle, cette conférence, parce que non seulement elle pointe le sujet de la violence éducative, tu sais, c'est pour ton bien. Une petite baffe, ça n'a jamais tué personne. Eh bien si. Eh bien si, une petite baffe, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un directement, mais ça peut surtout tuer quelqu'un à petit feu. Tu vas pas faire tout un drame. Eh non, si. La violence éducative qui est acceptée, c'est l'oppression d'une majorité, les adultes, sur une relative minorité, les enfants. Mais on ne parle que d'oppression, de soumis à oppresseur. Uniquement. Et c'est de la violence absolue. Mais surtout, ce que fait Brigitte Auriol, et que j'ai énormément apprécié, c'est qu'elle place ça dans le contexte du développement neuropsychique de l'enfant. Comment se structure l'esprit de l'enfant? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander à un enfant d'avoir les mêmes types de raisonnement, de rationalisation qu'à un adulte? Si vous lui demandez ça, vous faites fausse route. Brigitte Auriol est l'assistante d'Alice Miller. Alice Miller, un des écrits fondateurs, si vous voulez lire un livre d'Alice Miller, là c'est pour ton bien. Attention, ça peut soulever beaucoup de violence en vous et vous allez vous rendre compte que peut-être il y a des besoins de votre enfance qui n'ont pas été entendus et respectés. Mais Brigitte Auriol travaille dans la droite ligne d'Alice Miller et il nous présente, alors le long d'une longue conférence, mais qui mérite vraiment qu'on y rentre dedans. Il y a des vraies perles au cours de cette conférence. Il nous présente vraiment le développement neuropsychique de l'enfant au cours des âges et pourquoi certains comportements sont naturels chez l'enfant et pourquoi il est vain de vouloir les transformer. Parce que ce n'est qu'une passade. C'est un passage qui va s'estomper ensuite et que si on ne le sait pas, on passe complètement à côté. Vous savez, l'image qui me vient souvent, c'est on attend des enfants, par exemple, petite réflexion personnelle, parce que c'est un point de questionnement personnel actuel, on attend des enfants qui disent tout le temps merci. On leur apprend à dire merci. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Mais imaginons que vous soyez unijambiste et sans bras, que vous soyez incapable d'atteindre des tas d'objets. Chaque fois que quelqu'un vous tend quelque chose, vous allez lui dire merci. Non, il y a un moment où l'autre va vous dire non mais attends, arrête de me dire merci, tu es dépendant de moi, donc automatiquement arrête. C'est naturel que je fasse ça pour toi. Et on attend des enfants qui nous disent merci en permanence, qui reconnaissent notre gentillesse à bien vouloir les servir. Eh oh, qui est-ce qui a souhaité les faire venir ici? C'est nous. L'enfant humain est un enfant qui n'est pas encore terminé. Son développement continue. Il n'a pas toutes les capacités d'un adulte. Donc on ne va pas lui demander de nous présenter la même gratitude qu'un adulte va nous faire. Un adulte valide et bien portant
à qui je rends un service, qu'il me remercie, ça je l'entends. Effectivement, je lui ai épargné quelque chose, j'ai pris sur moi de le faire à sa place, il apprécie. Mais un enfant, est-ce si normal et obligatoire de lui faire répéter comme un perroquet merci? Surtout un merci auquel il n'adhère pas. Et c'est bien là où on va se pencher sur cette question quand on va commencer à parler d'éducation. Hein. Est-ce qu'on veut adopter des comportements en surface, c'est-à-dire supprimer des symptômes, ou est-ce qu'on veut une vraie transformation du terrain? Et si on désire une vraie transformation du terrain, alors il n'y a qu'une seule voie pour moi, et c'est de plus en plus évident. C'est que l'enfant soit, sur le plan alimentaire, bombardé de micronutriments, mais sur le plan relationnel, soit bombardé d'amour, de bienveillance et de douceur. Hein. J'ai trop entendu pendant toutes ces années ces histoires de mamans qui gardent trop leurs enfants avec eux. Non, non, il faut que tu te désolidarises de ton enfant quand il a 2 ans, quand il a 3 ans, sinon vous allez devenir trop fusionnel. En pratique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est ce qui est fait dans notre société globalement, et on voit des adultes qui sont toujours restés au stade de l'enfance. Hein, des hommes particulièrement qui se baladent et qui sont émotionnellement parlant bloqués à l'âge de 3 ans, qui sont toujours en train de rechercher leur maman dans le couple qu'ils sont en train de former, le nouveau couple qu'ils sont en train de former. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le plein et ils sont en manque permanent. Un enfant a besoin d'être nourri, gavé à l'extrême d'amour, de douceur et de bienveillance. Un enfant aussi, eh bien, on peut se poser la question, quel droit a-t-on de lui imposer notre vouloir? Alors ça, cette question, elle peut paraître surprenante, mais un enfant, il faut que ça obéisse. Mais pourtant, Jean-Pierre Lepris m'a accordé un entretien que je vous recommande par-dessus tout, qui s'appelle « Une société sans éducation ». Est-ce qu'on pourrait imaginer une société sans éduquer, sans vouloir apporter un contenu délibérément choisi par moi-même à l'autre? Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un vienne vous voir et vous dise « moi je sais ce qui est bon pour toi ». Certainement pas. Pourtant, c'est ce qu'on fait à nos enfants en permanence. Je vous recommande vraiment cet entretien avec Jean-Pierre Lepris, qui est d'une qualité là aussi exceptionnelle, dans un cadre exceptionnel aussi, et qui permet vraiment de soulever des questions. Je ne dis pas que c'est obligatoirement facile pour tout le monde, c'est un chemin. La non-éducation, pour moi aussi, c'est un chemin. Mais c'est un parti que j'ai délibérément pris. À l'écoute de cette vidéo, je pense que vous basculerez avec moi dans cette optique-là. Il y a aussi une rencontre formidable pour moi, une rencontre vraiment très enrichissante. C'est celle de Mathilde et de Sylvain. Vous allez voir qui ont un site internet qui s'appelle déscolarisation.org, je mettrai tous les liens, et qui propose bien une déscolarisation de la société. Parce que, bien sûr, nous rentrons à l'école dès notre plus jeune âge. Nous sommes formés, formatés. Hein, l'école, et comme on le verra avec Jean-Pierre Lepris et avec Sylvain Rochex, l'école et l'éducation sont le plus grand moyen de formatage, de normalisation des individus. Et nous continuons ça à l'âge adulte. C'est-à-dire délégation, désinvestissement, abandon de l'espace public par la réflexion. Et finalement, il y a quelques élites qui sont autorisées à parler. Comme il y avait un enseignant qui était autorisé à parler pendant que nous, on l'a bouclé. Que l'enseignant soit un professeur d'école ou que l'enseignant soit notre parent ou notre instructeur. C'est toujours la même chose. On nous a appris à nous soumettre. Hein. Et la soumission à l'autorité, il y a la fameuse expérience de Stanley Millman, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effrayant, qui montre que sous l'injonction d'une autorité, n'importe lequel d'entre nous est capable de tuer. C'est une expérience stupéfiante qui a été faite par Stanley Millman, je crois dans les années 50, et qui montre que sous l'injonction, nous pouvons tuer littéralement, parce qu'on est habitué à obéir et surtout ne pas parler. Et c'est là aussi tout l'enjeu avec les enfants. Quelle nourriture on va leur donner? Bien sûr, il faut les nourrir avec des bonnes nourritures alimentaires, des fruits, des légumes en abondance, poussés dans des terroirs biologiques, chargés de micronutriments. Il faut aussi être attentif à leur environnement matériel, l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent, la terre sur laquelle ils marchent. Est-ce qu'ils se développent sur une dalle de béton ou est-ce qu'ils se développent sur de la terre nue? Vous ne croyez pas que ça va faire une différence? Non, mais pourtant si, ça change tout pour un enfant. Mais aussi l'environnement social et relationnel. Hein. Est-ce qu'il est coincé à la maison avec papa, maman et ensuite parqué à l'école avec une trentaine d'enfants de sa catégorie? Est-ce que c'est si normal que ça de rassembler les enfants par 30 dans des classes où ils sont par classe d'âge? Est-ce que c'est si naturel? Mais pas du tout. Pas du tout. Les enfants sont faits pour partager la vie des adultes, pour être tout mixés ensemble et non pas exploser les uns dans son bureau, l'autre dans son travail je ne sais pas où, et puis l'enfant à la crèche ou à l'école. Il s'agit de rassembler tout ça. Et c'est un petit peu toutes les réflexions que proposent ces vidéos. Alors je pense qu'il y en a qui vont être chamboulantes. Alors je vous rassure, elles l'ont été pour moi. Donc ne croyez pas que je suis là pour donner des leçons.
Ne croyez pas que quand je vous dis finalement, ben, on se bat, on râle parce qu'à la cantine, ben, on donne n'importe quoi à manger à nos enfants. Oui, mais on confie nos enfants à n'importe qui aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on donne toute responsabilité à quelqu'un de juger, de jauger et de manipuler la vie de nos enfants. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité là-dedans? Est-ce que la pression, elle est sur l'enfant ou est-ce qu'elle est sur nous? Est-ce que notre responsabilité par rapport à l'enfant, c'est pas tant de lui donner une éducation, c'est pas tant de lui apprendre à obéir, c'est pas tant de lui apprendre à se conformer, que d'assurer autour de lui un cadre tellement et suffisamment riche qu'il puisse se nourrir abondamment. La question, c'est toujours la même chose. C'est, est-ce que tu dresses une table devant l'enfant où il y a un seul produit, ou est-ce que tu dresses une table devant l'enfant où il y a 25 fruits différents? S'il y a 25 fruits différents, il y a plus de chances que l'enfant aille directement vers le fruit qui va être le meilleur pour lui. S'il n'y en a qu'un, il se nourrira quand même. L'enfant apprend, se développe spontanément, quelle que soit la nourriture que vous lui donniez. Hein. Même si vous lui donnez à manger n'importe quelle nourriture dénaturée, il va se développer. Seulement, ça se développera moins bien. Si vous relationnez avec lui en lui criant dessus en permanence, en lui faisant du chantage, il va se développer, sauf qu'il se développera moins bien. Si vous le cantonnez à être juste avec des enfants de son âge, sans être jamais au contact avec des adultes riches d'expériences diverses, il va se développer, mais il ne se développera pas de la même manière. Donc, ce n'est pas parce que ça marche coup-ci, coup-ça actuellement qu'on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est tout le propos de ces vidéos. Alors vous allez voir ces vidéos, il m'en manque quelques-unes. Hein. Il y a des rencontres que je n'ai pas encore faites. Donc cette thématique, elle s'enrichira au cours des mois. Mais elle va rester sur le site Régénère. Vous allez dans vidéos et vous allez voir, il y a un nouveau menu qui est apparu. Et il va y avoir les vidéos thématiques « Prenons soin des enfants ». Vous cliquez là-dessus et vous allez voir les vidéos rassemblées thématique par thématique. Je vous laisse ça un petit peu comme un cadeau pour l'été. Je vais mettre le rythme beaucoup plus cool cet été. Besoin de se reposer. On reprendra à fond en septembre. Cet été, il y aura peut-être une vidéo par semaine, tranquillement. Peut-être un peu plus, on verra selon l'inspiration. Mais en tout cas, je vais rien forcer du tout. Prendre du temps aussi, moi, pour me reminéraliser, pour faire le plein de fruits, de soleil, d'amis, de rencontres, d'inspiration aussi, parce que c'est essentiel. Mais il y aura donc d'autres vidéos qui vont venir enrichir ça. Je vous signalerai chaque fois que j'en remettrai d'autres à partir de septembre, octobre. J'ai des rencontres à faire, particulièrement en matière de communication empathique avec les enfants. Je voulais, avant de conclure cette vidéo, vous présenter un petit peu ce qui me paraît essentiel pour nourrir un enfant. Ce qui me paraît essentiel pour nourrir un enfant, en premier lieu, c'est ça. Hop là, c'est carapace. Ça, c'est-à-dire une alimentation de qualité. Et là, elle est là, notre responsabilité. C'est où est-ce qu'on se situe dans notre prise de responsabilité par rapport à la production de nourriture qui soit une nourriture adaptée à l'être humain. Adaptée en termes de qualité, en termes de quantité. Et qualité, ça veut dire la nature. Et puis ça veut dire aussi comment c'est poussé. Là, notre responsabilité, c'est à nous. C'est nous les acteurs, c'est nous les adultes. C'est pas à l'enfant qu'il a mis la pression. Ensuite, je voulais vous présenter une petite bibliographie. On va la retrouver dans les différentes vidéos, mais une petite bibliographie pour questionner comment est-ce qu'on va donner de la nourriture à l'enfant au niveau relationnel. Un des premiers livres moi, que j'ai lu, je l'ai lu très très jeune, il était dans la bibliothèque de mes parents et il m'avait marqué, extrêmement marqué, c'est celui-ci, Ivan Illich, Une société sans école. Le titre a été mal traduit parce que le titre réel c'est pour une déscolarisation de la société. Très intéressant et on retrouve le thématique que nous avons développé avec Sylvain Rochex et Mathilde Ansté. Ensuite, je voulais, ah oui, j'en ai pas parlé en matière d'allaitement, gros manque et pourtant il ne faut pas le rater. Une interview exceptionnelle avec une sage-femme qui s'appelle Suzanne Colson, qui a développé une approche de l'allaitement. C'est une des fondatrices de la Leche League qui a développé une approche de l'allaitement qu'elle a appelée le biological nurturing. Alors ne lui demandez pas ce que ça veut dire, vous allez découvrir dans la vidéo que ça ne veut rien dire et qu'elle a fait exprès pour brouiller un petit peu les pistes, pour créer une rupture et pour montrer que finalement l'allaitement c'est plus que simplement donner le sein et que par une simple modification de la position mais surtout de l'état d'esprit, on peut transformer radicalement l'expérience de l'allaitement et le développement de l'enfant. Son livre est exceptionnel, je le recommande à toutes les mamans. Biological Nurturing, on la retrouve dans la vidéo, je vous recommande cette interview avec Suzanne Colson. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer? Oh, pas mal de livres. Je l'avais déjà cité ce livre-là. Aimer nos enfants intentionnellement, Communication non violente de Danny Silk, exceptionnel, écrit par un pasteur américain, donc avec une approche qui est délibérément évangélique, mais qui est accessible à tous et que je vous recommande par-dessus tout, qui pose des vraies questions dans notre façon de relationner avec les enfants. Ensuite, le livre de Jean-Pierre Lepris, La fin de l'éducation, début d'un commencement. Je vous renvoie vers l'entretien avec Jean-Pierre Lepris.
Je cite aussi ce magnifique livre de Léandre Bergeron, Comme des invités de marque. Léandre Bergeron qui est canadien et qui a éduqué ou non éduqué ses enfants à la maison et qui raconte son expérience d'une façon merveilleuse et qui montre que oui, c'est possible de vivre sans le dogme éducatif. Je cite aussi le livre que je n'ai pas là avec moi, malheureusement parce que je l'ai prêté d'Arnaud Stern, non d'André Stern, Arnaud c'est le papa, d'André Stern qui s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école », exceptionnel. Vous pouvez aller regarder sur YouTube aussi les vidéos d'André Stern, il est extrêmement inspirant et il partage son quotidien d'une façon, comment il s'est construit sans être éduqué. Et on se rend compte que ça marche, et qu'il a même développé des talents particuliers. Ah ben oui, oui. Alors ensuite, un livre exceptionnel aussi, là on rentre dans du plus polémique, mais j'espère pouvoir rencontrer cette personne et l'interviewer. Ça s'appelle « Insoumission à l'école obligatoire » de Catherine Baker. C'est aux éditions Tahin Party, T-A-H-I-N-P-A-R-T-Y. Insoumission à l'école obligatoire de Catherine Baker. C'est écrit comme un livre qu'elle adresse à sa fille pour lui expliquer pourquoi elle ne la mettra plus à l'école. Allez, dans les livres, je cite aussi un tout petit livre. Vous verrez, il y a une bibliographie assez exhaustive à la fin de la vidéo avec Sylvain et Mathilde sur la déscolarisation de la société. Et il nous cite, et il avait attiré mon attention sur ce petit livre, Pour l'abolition de l'enfance, de Shulamit Firestone. C'est un livre extraordinaire. Là aussi, je préviens, attention, c'est un brûlot libertaire. Je préviens, ça place. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer? Je pourrais citer tout le travail d'Isabelle Fillosa, que j'espère rencontrer aussi en termes de communication non violente. Le travail de Faber et Maslich, le travail de Kremer aussi en matière de communication non violente. Je vais en oublier beaucoup, donc je vous prie de m'excuser. Il y a un petit livre aussi que j'aime beaucoup, de Dominique Baudou, qui est un spécialiste des huiles essentielles, qui a créé la marque Pranarom, qui sont d'excellentes huiles essentielles. Je fais un coup de pub totalement désintéressé, et qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle Les bobos des bambins, de Dominique Baudou. Donc les bobos des bambins de Baudou, c'est bien trouvé, une belle allitération, et c'est un petit livre sur l'utilisation des huiles essentielles qui peut être très très intéressant sur l'enfant, qui dédramatise un petit peu l'utilisation des huiles essentielles aussi sur les enfants. On aurait pu faire une vidéo plantes médicinales et enfance. Tiens, tenez, je l'ajouterai ça quand je reviendrai de vacances. Au final, ce que vous allez découvrir, c'est que pour qu'un enfant se développe, il ne faut pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on est loin de l'assurer actuellement. Il faut une bonne nourriture, il faut une bonne nourriture relationnelle, il faut un environnement adéquat, et un environnement qui n'est pas un environnement stérile, pauvre, violent, agressif, mais un environnement qui est doux, nourricier, un biotope dans lequel l'enfant va pouvoir se développer de manière adéquate. La pression, elle n'est pas sur l'enfant. On met une pression colossale sur l'enfant pour qu'il apprenne, pour qu'il développe des compétences. Mais c'est de notre responsabilité s'il ne les apprend pas spontanément. Un enfant apprend à une vitesse colossale. Vous croyez que c'est nous qui lui avons appris à parler français? Rendez-vous compte, un enfant apprend à parler français en 3 ou 4 ans, spontanément, et rendez-vous compte qu'il va passer 8 ans, 9 ans à essayer de pratiquer une langue, à coup d'interrogation, à coup de sanctions, et il ne va jamais y arriver. Est-ce qu'on n'est pas un peu totalement inefficace dans nos façons de contraindre l'enfant? Il y a peut-être des questions à se poser. Je vous laisse avec cette série de vidéos, vous allez découvrir, il y a pas mal de surprises. J'ai même fait une vidéo pour les adolescents qui s'appelle « Jeune, gros et boutonneux ». Alors rigolez pas, c'était moi. J'ai été jeune, gros et boutonneux, et bon en classe. Ça craint, je m'en suis pourtant sorti, et je vais leur expliquer comment on peut éviter d'avoir les mêmes difficultés que j'ai eues moi à leur époque. Moi, je vous laisse découvrir un petit peu les interviews aussi avec Patrice Robert sur le tactique, éduquer par le plaisir. Et ça sera intéressant de le mettre en rapport. Pour ceux qui veulent encore éduquer, ça c'est une approche intéressante. Et puis il y a peut-être l'approche de Jean-Pierre Lepris qui va au-delà et qui pose des vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on éduque? Non, parce que, ça paraît si évident, mais pourquoi est-ce qu'on éduque? Je vous souhaite vraiment de découvrir dans ces vidéos énormément de matière. À la fois si vous êtes parent, à la fois si vous ne l'êtes pas encore, ou si vous l'avez été. Vous allez voir, ça pose de vraies questions dans notre relation à l'autre tout court. Et je pense qu'elles sont essentielles à se poser. Et régénère, c'est ça. Régénère, c'est régénère complètement. C'est-à-dire, c'est pas régénère simplement ton alimentation, mange tes abricots dans ton coin et sois heureux. On ne peut pas être heureux en simplement mangeant des abricots. C'est une totalité. Et cette totalité, elle implique notre environnement, elle implique notre alimentation, elle implique nos conditions de vie, elle implique nos relations, elle implique notre cadre de vie, elle implique le groupe social dans lequel nous vivons, elle implique notre capacité à interagir avec le monde. Et tout ça, c'est intégré aussi dans ces vidéos. Parce que les enfants, c'est un moment où tout est en germe, où tout est propice à éclore. Et notre responsabilité, c'est lui donner les bonnes conditions pour que ça puisse éclore de manière adéquate.
Alors je vous souhaite de découvrir ces vidéos, de vous en nourrir littéralement, de prendre votre temps pour les intégrer. Il y en aura d'autres qui seront ajoutées à la rentrée. Vous allez voir, il va y avoir des petites nouveautés aussi sur le site Régénère. Il va y avoir les vidéos des amis Régénère, tous les copains qui font des vidéos sur le net qu'on va relayer maintenant sur les pages. Vous allez voir sous l'onglet vidéo, ça devrait, si c'est pas aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo, ça devrait pas tarder. Il va y avoir les liens enfin sur le site Régénère aussi. Il a fallu du temps pour qu'on les mette en place. Le site avait quelques petites difficultés. Il va y avoir tous les liens hein, qu'on peut proposer, les gens que nous recommandons, les sites, les divers liens que nous pouvons recommander. Bientôt, il y aura aussi les t-shirts. On m'a demandé les t-shirts RGNR, le front de régénération. Hein, si vous les arborez cet été, vous allez voir d'ici le 10 juillet à peu près, ils seront disponibles sur la boutique de la régénération que vous pouvez atteindre sur la page boutique. Je crois qu'on a tout dit. Si il va y avoir aussi annoncé au mois de juillet les stages pour octobre. En octobre, il va y avoir un niveau 3 et puis il va y avoir un stage surprise, entre guillemets. Tout ça, ça sera annoncé au cours du mois de juillet. Donc je vous encourage à revenir régulièrement sur le site Régénère. Le stage niveau 2 d'iridologie est quasiment plein. S'il y en a encore qui veulent se décider, ben, c'est maintenant parce que sinon ça sera à la fin. Ça se passe à Terre du Ciel, c'est un petit peu au nord de Lyon. Au nord de Chalon-sur-Saône. Ce sera une première pour nous de faire ça en dehors des terres catalanes. On va s'expatrier un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Je vous souhaite un merveilleux été. Je vous souhaite surtout, merveilleux été, c'est intéressant ça, niveau grammatical. Je vous souhaite surtout de découvrir dans ces vidéos que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à réaliser. C'est une petite quête aussi, un chemin intérieur pour moi. Je vous souhaite vraiment de trouver de la matière pour vous nourrir et permettre de nourrir vos enfants et nourrir votre environnement de manière adéquate. Bonne régénération et ça fait que commencer.